Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue à tous et à toutes. Business durable ou comment les entreprises font évoluer leur stratégie, mieux préserver les ressources et se développer autrement. L'actualité de la semaine, un nouveau siège pour Thomson Video Networks. C'est une première, une certification Effinergie Plus. Gros plan également sur la Somme avec le concours Eclosia qui valorise les éco-entreprises. Nous en parlerons avec JK Biomass et Ecobois. Et puis si on faisait mieux avec moins, c'est tout l'enjeu de l'innovation frugale. On va en parler avec celui qui s'en fait l'apôtre dans le monde, Navi Radjou. Illustration avec la démarche d'un grand groupe, Accor Hotel, et celui d'une plus petite structure, Trio. Ce sera dans la deuxième demi-heure de Business Durable. On va commencer en parlant d'une première en France, premier immeuble labellisé Effinergie Plus, et c'est le siège social de Thomson Video Networks. Son PDG est avec nous, Christophe Delahousse, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de cette installation. Pourquoi avoir fait ce choix quand même pour Thomson Video Networks? Une chaîne de télé sur 5 utilise vos technologies quand même, il faut le préciser, et on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord Patricia Laurent, bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Directrice de la rédaction de Green Universe. Alors là on était dans la vidéo, on va partir vers les ordinateurs, les data centers qui consomment évidemment beaucoup d'énergie. Ils peuvent aussi produire de l'énergie et c'est le pari, il faut faire encore un cocorico de 2 startups françaises. Absolument Nathalie, c'est un peu le mariage qui est en train de réussir de la transformation énergétique et de la transition digitale. Alors effectivement, il y a 2 sociétés qui se sont positionnées sur ce créneau. Alors la première, elle s'appelle Steamergy, c'est une toute jeune société, elle est née en 2013 et son idée c'est d'utiliser les data centers qui consomment beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas bon pour la planète, et de les utiliser pour produire de l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments. Bâtiments type par exemple piscine, bâtiments tertiaires. Donc on installe les data centers dans les bâtiments et on utilise la chaleur qu'ils produisent pour produire de l'eau chaude sanitaire avec évidemment une chaudière assez moderne. Ça a été expérimenté à Lyon, à l'université Jean Moulin. Il y a une deuxième expérimentation qui est en cours et cette jeune société a reçu cette semaine un prix, le prix Nexity du trophée Happy Capital pour le bien-être dans la ville. Elle démarre, elle est en train de chercher des fonds et elle est promise un bel avenir avec évidemment une solution qui est avantageuse puisqu'on réduit la consommation d'énergie et c'est bien aussi pour les finances puisque du coup on fait aussi des économies budgétaires sur le poste énergie. Alors une autre entreprise qu'on suit un petit peu sur BFM Business, c'est Carnot Computing aussi en particulier. Un petit peu plus ancienne effectivement, ouais. Nathalie, ça fait une dizaine d'années que Carnot Computing, qui est une société francilienne, travaille sur en fait l'idée d'utiliser également les serveurs en les intégrant avec un radiateur high-tech. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement innovant qui a là encore fait ses preuves. Donc là encore, on produit de l'énergie et puis c'est bon pour la planète. Et cette société aussi fonctionne bien et est en train de préparer une V2 avec contrôle à distance via un smartphone. Donc c'est aussi un bel exemple de jeunes sociétés françaises qui marchent bien. Et c'est une illustration notamment dans le livre sur l'innovation frugale de Navi Radjou. On en parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, Christophe Delahousse, donc PDG de Thomson Video Networks, avec donc ce siège et cette certification Effinergie Plus, un siège que vous louez. Donc ce choix, c'est vrai que Thomson Video Networks c'est une entreprise en mutation aussi, repris par le management. Vous avez cherché un siège et pour vous aussi, dans toute votre démarche globale, c'était important d'avoir ce bâtiment très performant. Oui, c'était important pour nous, une boîte de high-tech, de se positionner dans un immeuble qui correspond un peu à notre métier et d'être dans un bâtiment high-tech. Et donc on est très fiers d'être les premiers à être labellisés Effinergie Plus en France. Oui. Et parce que la composante environnement est très importante aussi dans l'entreprise. Je ferai un lien avec ce que disait Madame tout à l'heure aussi. Sur les serveurs, on utilise beaucoup de serveurs et nos clients utilisent beaucoup de serveurs, donc beaucoup de consommation d'énergie. Pour notre bâtiment, on a des salles techniques, il y a beaucoup de consommation d'énergie. Donc c'est important d'avoir un bâtiment moderne avec les dernières technologies, donc labellisé BBQ, basse consommation. Et donc Effinergie Plus, en fait, c'est que ça passe un degré supplémentaire par rapport à tous les labels qu'on peut connaître. Exactement. Avec des objectifs, on est vraiment dans un objectif de pérennité ici et d'évolution. On est dans le dernier cri, je dirais, de la technologie du développement durable pour nous permettre d'économiser de l'énergie, parce qu'on fait ça aussi pour faire des économies de coûts. On est dans un environnement compétitif, concurrentiel. Donc c'est important pour nous aussi d'économiser des coûts. Ça nous permet d'économiser, par exemple, sur l'électricité, 25% de notre facture énergétique. En eau, on a réussi à être quasiment en autonomie, puisqu'on recycle les eaux de pluie sur le toit
et ça nous permet de régler nos problèmes de consommation d'eau. Et on ira encore plus loin parce qu'on a maintenant un système qui permet de monitorer en fait tout le bâtiment avec département par département pour pouvoir gérer cette consommation d'énergie. Et ça inclut aussi l'électricité. Puisqu'on a des dernières technologies aussi de luminaires quelque part qui permettent de s'allumer et de se régler de façon centralisée et aussi en basse consommation. Donc tout ça nous permet d'avoir, je dirais, un bâtiment énergétique qui est en phase avec notre politique d'environnement aussi. C'était important pour vous, hein, parce que sur ces 7000 m², c'est pas uniquement une question d'image, évidemment, mais c'est quand même important, même vis-à-vis de vos clients et surtout dans une entreprise, hein, comme je disais, qui est en train de se relancer, de repartir. Oui, c'est important parce que on est aussi une vitrine. Quand on est une boîte high-tech, c'est important d'être dans un bâtiment high-tech. C'est important d'être dans un écosystème. On est à Rennes, qui est un écosystème digital très important. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes implanté là. Vous avez fait ce choix de Rennes. Exactement, aussi, parce qu'on veut dire souvent on réfléchit à Paris, l'Île-de-France, là Rennes. Non, clairement Rennes, parce qu'on est dans un marché de niche, hein, la compression vidéo, et les compétences sont vraiment dans l'écosystème rennais. On a développé un institut de recherche technologique Bicom, qui s'appelle Bicom, avec Orange et TDF notamment, qui est juste à côté de notre bâtiment, qui est aussi BBQ, et tout ça nous permet de nous développer et aussi d'être une vitrine pour nos clients, pour nos employés aussi, hein, pour les salariés. Pour les partenaires, pour les accueillir dans un bâtiment moderne et donc en faire aussi une vitrine, je dirais, européenne et mondiale, puisqu'on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger et dans les pays émergents, en Amérique latine, en Asie. Patricia Laurent. Alors, vous venez de l'expliquer, c'est un bâtiment exemplaire, réduction de la facture d'électricité, vous récupérez également l'eau de pluie, mais alors souvent, même s'il y a des économies, souvent le coût initial est quand même plus important, donc ce surcoût, au bout de combien de temps vous avez un retour, hein? Bon, en fait, on a un retour assez immédiat dans notre cas, puisqu'on part d'un bâtiment qui était très vétuste, et donc très consommateur d'énergie, puisqu'il datait des années 70, avec beaucoup de déperdition de chaleur. Hein. Une des qualités de cet immeuble aussi, c'est quelque part l'isolation. On a une isolation qui est du dernier cri, hein, qui va nous porter encore pendant plusieurs années, et donc le payback, puisque c'est un peu ça votre question, il est sur 2-3 ans maximum. Donc c'est assez rapide pour nous, parce qu'on a aussi beaucoup de consommation d'énergie. Vous parliez des serveurs, on a 2-3 salles techniques qu'on a regroupées, qui nous a permis de concentrer l'énergie et de la recycler par le toit, et nous permet d'avoir ces circuits d'air chaud et froid. Et la récupération d'eau dont je parlais tout à l'heure. Alors on parle souvent aussi de l'engagement des salariés dans une démarche. Il suffit pas d'avoir un bâtiment. Là en plus c'est une première quand même, Effinergie Plus, donc on a passé un degré supplémentaire. Mais voilà, j'imagine qu'aussi vous les mobilisez, vous les sensibilisez autour de... Alors, on les sensibilise beaucoup aux économies de coûts, hein, quand même, à la base. Mais bien sûr, ils sont embarqués, et c'est aussi pour ça et je vous remercie de votre invitation, qu'on markete un peu aussi cette initiative et cet environnement écologique, je dirais, de développement durable. Et surtout, il faut mettre en avant qu'il y a une démarche d'entreprise qui fait ce choix-là aussi, c'est important. On a une démarche depuis longtemps sur l'environnement, hein, puisque en fait, dans notre marché, la consommation d'énergie est énorme. On est leader d'un programme et d'un projet qui s'appelle Convince au niveau européen. Thomson Video Networks est le leader de ce projet, hein, avec plein de participants européens. Et dont l'objectif, en fait, c'est parti d'un constat simple, c'est que Internet, d'ici 2020, va avoir une empreinte carbone 2 fois supérieure à l'aéronautique. Et donc, les flux Internet, 75%, c'est les vidéos. 33% de la bande passante des États-Unis d'Internet, c'est Netflix. Pourquoi? Parce que c'est de la vidéo. Bien sûr. Et donc, notre objectif dans nos solutions pour nos partenaires et pour nos clients, c'est essentiellement de réduire cette facture énergétique. Et en fait, l'objectif, c'est de garder la même consommation d'énergie malgré la multiplication des flux et des canaux. Aujourd'hui, par exemple, sur un canal HD, comme BFM, eh bien, on avait une consommation de l'ordre de 400 kW. On va pouvoir en faire 8 HD maintenant, 8 canaux HD, haute définition, pour la même consommation. Voilà, donc c'est pas que le bâtiment, c'est globalement une démarche. Alors justement, où est-ce que vous en êtes de votre renouveau? Bon, ce symbole, c'est ce bâtiment tertiaire que j'ai repris par le management de l'entreprise en 2011. Comment ça se présente, les perspectives pour Thomson Video Networks? Là, on est passé, je dirais que ça tombe bien, parce qu'on passe dans une deuxième phase de développement de l'entreprise. Après l'avoir stabilisé, on s'est fait accompagner d'un fonds d'investissement qui est rentré à notre capital avec le management en octobre dernier, pour passer sur un mode de développement plus agressif, à la fois en organique. Je parlais des pays émergents, l'Asie,
l'Amérique latine. On a des bureaux au Brésil, on a des bureaux à Taïwan, on a des bureaux à Kuala Lumpur. Donc c'est vraiment un marché mondial qu'on adresse. Donc ça c'est pour la partie organique et aussi de la croissance externe. On est dans un marché qui se consolide, qui est très porteur, beaucoup d'images vidéo, beaucoup de chaînes, vous en êtes un des témoins quelque part. Et donc c'est important aussi d'être équipé pour pouvoir arrêter de regarder passer les trains, je dirais, de la consolidation du marché et être en tant que Français aussi acteur et participer à cette consolidation pour la pérennité de l'entreprise et de l'écosystème rennais, encore une fois, qui est important pour nous parce que la R&D, je dirais, de notre métier, elle n'est pas n'importe où dans le monde, elle est dans quelques entreprises, quelques régions dans le monde, dont Rennes. Merci à vous, Christophe Denahouse, donc PDG de Thomson Video Networks, pour un siège à Rennes, premier bâtiment tertiaire labellisé Effinergie+. Merci à Patricia Laurent de Green Univers. On va continuer en parlant d'énergie, mais cette fois-ci de biochimie.